Cependant, dans la vie, tous les problèmes ne se résolvent pas avec la mort d'un individu. Et d'une manière ou d'une autre, les conséquences et les problèmes liés à l'épidémie de la fièvre rouge vont perdurer encore un moment. Vous essayez, Varenne et Artemus, de faire valoir votre voix avec certains citoyens, comment assortir. Mais clairement, ils veulent rien entendre. Et on vous fait comprendre que si ce que vous dites est vrai, ils vont attendre une amélioration. Et après cette amélioration, il y aura encore un temps avant de pouvoir sortir, d'enlever la quarantaine. Ce qui exacerbe encore plus les tensions très vives contre des habitants du quartier pauvre contre les gardes et les politiques. Je ne sais pas exactement si vous participez de cet élan-là, mais ça a raison d'énerver encore plus. Moi, je trouve ça logique. Pardon ? Moi, je trouve ça logique. Ce que vous remarquez cependant, c'est que Barrig prend beaucoup plus de distance avec ce discours-là, et que visiblement, il semble plus se concentrer sur un effort collectif par la solidarité et l'entraide que par ce discours guerrier qui mobilisait les gens. Cependant, l'étincelle de la révolte a été allumée et il sera maintenant très difficile de l'éteindre. Et vous remarquez que le mouvement, même si Barrig essaye de le diminuer peu à peu, lui échappe un peu. Et s'il ne se lance pas à l'assaut des murailles, il y a une très grande hostilité qui restera encore longtemps, mais qui est une autre histoire. D'ailleurs, MJ. Ouais. Quelle version a été donnée à la population du quartier enfermé? C'est-à-dire, est-ce que Barrig a dit au final que ce n'était pas les grandes pontes du pouvoir qui ont tout orchestré? Est-ce qu'il a parlé de Galien? Clairement, Barrig, il est assez sur les fesses en fait de ce qui s'est passé là. Et comme avec l'histoire de Valenmont pour Varenne et Alphine, il y a des explications à donner, mais ces explications-là, tout le monde n'est pas capable de les comprendre s'ils n'ont pas assisté à ce que vous avez vu. Et c'est très difficile en fait d'expliquer ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. Donc encore une fois, il y a une légende un peu noire qui tourne autour de ça. Tout le monde sait que vous avez vu quelque chose, il s'est passé quelque chose, et malgré les explications qui mêlent à la fois vérité et dissimulation, il y a quelque chose, une part d'inconnu qui reste, et qui vraiment participe de toute une légende autour de vous. Clairement, par contre, Barrig vous a en estime, et on vous fout la paix pour toute la durée où vous êtes dans le quartier. Vous êtes estimé, et vous êtes considérés comme des alliés. Donc vous avez aucun problème par rapport à ça. Cependant, Barrig ne peut tout simplement pas dire bon bah on s'est trompé ou quelque chose dans ce style-là. Mais on va dire qu'il va diminuer progressivement un discours guerrier, comme je vous l'ai dit, pour se porter sur un discours plus porté sur l'entraide. Mais le mouvement en fait lui échappe et même parfois on a l'impression se retourne contre lui, dans le sens que on l'accuse finalement d'être trop laxiste et trop modéré. Mais ça, encore une fois, finalement, c'est pas tellement votre histoire. Vous êtes assez étranger à ça. Mais c'est simplement pour vous expliquer à peu près ce qui se passe. D'accord. Toi... En gros, ce qui se passe, c'est que en tout et pour tout, vous passez 2 mois supplémentaires dans les quartiers pauvres. 2 mois en quarantaine. Alors après, peut-être que Artemus, toi, tu auras fait des petites affaires avec Djibril pour trouver une porte de sortie, mais en tout cas, en principe, vous passez 2 mois en quarantaine. 2 mois vraiment intenses. Comme peut-être intense un quotidien pauvre, où le sommeil est difficile, où les nuits sont parsemées des cris de douleur et les jours de spectacles épouvantables sur la maladie et la mort. 2 mois qui vont vous rester au travers de votre esprit et de votre corps
d'une manière que vous ne pourrez plus jamais enlever ni oublier. Pendant ces 2 mois, il se passe beaucoup de choses qui vous impactent, comme je vous l'ai dit, un quotidien très dur, mais qui finalement, là aussi, est une autre histoire. Mais pour exprimer ce quotidien très dur, vous allez tous me lancer un jet de santé mentale, pour savoir à quel point ça vous impacte. Et ce sera le dernier du scénario. Combien? Du coup, c'est 2d10, et si vous échouez, vous prenez un jet assez fort. Ok. Bon, c'est mid. On enchaîne les lancers mid, hein, en vrai. Ouais. Bon, bon. Alors... 10. Ouf. Artemis, Non, il a mais pas en supporté fait, les 2 mois de... Ah, il a pas supporté. Ouais. 2 mois de confinement. Alors heureusement Alphine il a bien heureusement parce qu'Alphine il commence à être chaud santé mentale, hein, je vous préviens. Ok, donc Varenne et Alphine, vous me perdez 1 des 6 de santé mentale. Quand même. Allez, maximum. Putain. Ok. Du coup tu descends à combien, Varenne? Je vais te dire ça tout de suite. De 82 mon 6, je passe à 76. Ok. Ouais, c'est ça, 76. Donc, tu te prends un trauma, je pense, à mon avis. Je pense que tu te prends un trauma, je vais aller voir, mais à mon avis, oui. Vas-y, tu me dis ce que je rajoute. Alors attends, t'étais à combien? 82, tu descends à 76? C'est ça. Donc tu mets un deuxième trauma, tu mets trauma 2 en fait. Trauma, ce sera autre chose. En gros, vous avez 3 traumas légers. Après le 3ème, en fait, vous développez des traumas intermédiaires, ce que va se prendre Alphine certainement. Alphine, Moi tu descends j'avais combien? trauma et légère insensibilité. Bah en gros, tu mets un autre trauma, quoi, et en gros t'en as 2 et on Moi, je fais le deuxième trauma. déterminera ce deuxième trauma plus tard, parce que c'est quelque chose qui se développe sur le temps long, en fait. Ok. Du coup, tu descends à combien, toi, Alphine? 63. Wouh. Ça commence à chauffer hein, pour Alphine. Bon, ça arrivera le sens inverse, hein. Ouais, mais au début du prochain scénar, du coup. Du Tu coup, développes moi, j'ai pas de un trauma dé combien supplémentaire, toi, Alphine, parce que t'en as déjà 3 légers. Mais si tu descends en dessous de 60, tu t'en prends. Let's go. Prochaine game, 59. Ah. Développer schizophrénie. Artemis, tu te prends un des 10. Allez. Allez, Que je fasse 1. 5. Oh merde. Ça va. Ouais, t'as quand même eu moins que moi. Hein. Ça va. Bah clairement, toi, Varenne, t'as eu beaucoup de mal à supporter ces 2 mois. Clairement, t'as envie de rentrer chez toi. 93. T'as clairement envie de rentrer Bah, chez toi. je pense que c'est pas plus les 2 mois qui m'ont traumatisé, mais plus le combat. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Toi, Alphine, durant ce temps-là, tu aides Vézal. De toute façon, vous êtes plus ou moins tous impliqués dans l'histoire. Varenne, toi, tu t'occupes de la un petit peu de la sécurité. Tu traînes un peu avec les hommes de Barrigue. Alors, en restant à côté d'Alphine, bien sûr. Mais disons que t'es un peu réquisitionné de temps en temps pour des missions simples. Puisque, en gros, tu es quand même bien vu. Et tu as ton cher ami, Sigmund, qui s'en sort de ses blessures. Mais qui clairement... va être à la retraite après ça parce que il sera très clairement handicapé et il boitera en fait tout le reste de sa vie. Mais ce qui ne l'empêche pas de faire quelques bras de fer encore avec toi. Est-ce que je les bats, Ah bah clairement oui parce qu'il est assez affaibli. Et tu vois que ses jours de gloire à ce pauvre Sigmund sont malheureusement derrière lui. C'est pas une victoire c'est pas une victoire légitime, c'est... Tu lui mets un petit coup dans la jambe, comme ça il a mal. Hop, bam. Toi, Alphine, du coup, tu restes à côté de Vézal au dispensaire. Alors, frère Marc et Amir sont assez perturbés en fait de ce que vous leur racontez et en veulent un peu à Vézal d'avoir été tenu sur la touche sur un coup aussi important, en disant qu'ils auraient pu aider et que après tout ce temps qu'ils ont passé ensemble, Vézal aurait pu en parler. Et donc, le climat au dispensaire est un peu plus tendu, un peu plus difficile. Mais bon, quelque part, ils sont habitués à Vézal et finissent par laisser couler, mais ils accusent un peu le coup.
ensemble, avec frère Marc, Amir, Vézal et toi, Alphine, vous arrivez à aider les malades. Et Vézal, qui très clairement ne chôme pas, vous vous demandez même en fait quand est-ce qu'elle dort, permet, au bout d'1 mois, de améliorer clairement ses traitements envers la fièvre rouge et de diminuer très grandement la mortalité de l'épidémie. Ce n'est pas une mortalité de 0, mais c'est une très grande baisse par rapport au degré de mortalité qui sévissait avant votre arrivée. Et tu peux, Alphine, tu peux en être très fier. Pendant tout ce temps que tu passes auprès de Vézal, ça va dépendre de toi, de ce que tu vas accepter, de ce que tu vas lui demander. Mais Vézal, en gros, t'apprend beaucoup de choses. Sur le sang, sur sur les remèdes, sur les façons d'améliorer tes concoctions. Et, si tu le désires aussi, te parle un petit peu d'alchimie. Alors elle a des connaissances rudimentaires, mais elle t'en parle un peu. Après ça dépend de comme je l'ai dit, ce que tu décides d'en prendre. Mais pendant ces 2 mois, tu es un peu, quelque part, le disciple de Vézal. Et et elle est une source d'information et d'inspiration très forte dans ta quête de vérité et de remède. J'aurais besoin de savoir, Alphine, exactement ce que tu prends de Vézal et ce que tu laisses de côté. Qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu fais en fait lorsque tu es à ses côtés? Je prends tout ce qui est la base de l'alchimie m'intéresse. Et il faut également apprendre le négatif pour s'en protéger et également connaître les limites de l'alchimie au niveau moral. Donc si jamais je prends les connaissances, mais je ne pratique pas tout ce qui est conseillé comme qui s'approche de l'immoral. Alors Alphine Vézal, l'éponge, je prends tout. qu'est-ce que t'as dit, Varin? J'ai dit Alphine l'éponge, je prends tout. Bah en gros, donc il y a un enseignement théorique et éthique, en gros, sur l'alchimie. Et te dit que c'est très difficile en alchimie de dissocier théorie et pratique. Parce qu'à partir du moment où on connaît la théorie, on est capable de faire une pratique. Elle te dit seulement que l'alchimie est une voie très difficile, très mal vue, et qu'il faut essayer de garder secrète. Et dans certains extrêmes, peut entraîner à des comportements comme ceux de Galien, dont Vézal elle-même semble se prémunir. Mais j'insiste que pendant ces 2 mois que tu passes auprès d'elle, tu ne sens pas de dangerosité. Tu n'as pas l'impression, tu ne vois pas en elle de volonté malveillante ni rien, et tu penses qu'elle fera un bon usage de ce que vous avez trouvé ici. En tout cas, t'as du mal à voir en elle quelque chose de malveillant. Artemus, Très toi, bien. c'est plus difficile. Tu fais ton petit commerce avec Djibril, tu arrives à faire circuler quelques denrées à l'extérieur et à reprendre un peu tes affaires. Bien que ce soit très difficile et que tu supportes très mal ces 2 mois d'enfermement ici. Tu portes Je vais ton pas trop attention. m'impliquer, moi, je t'avoue. Comment? Genre, je vais essayer de pas trop m'impliquer, on va dire, dans le business. Genre, je vais plutôt essayer de donner la porte d'entrée à Djibril. Parce que vu qu'il y a des mois Ouais, voilà. machin, je vais plutôt, en échange d'un service ou d'un truc comme ça, tu vois, d'être dans les faveurs de Djibril, je vais essayer de... Je lui donne accès, du coup, je lui parle des égouts, je lui parle un petit peu des petits business, tout ça, tout ce qu'il y a à faire. Je sais pas si je lui parle de toute la Vitae, tu vois. Mais voilà, je lui parle du coup des chemins. Comme ça, lui, il peut faire son business malgré les mois encore de fermeture. Et je m'implique pas tant que ça, tu vois. D'accord. Je lui donne les clés et il m'en doit une, ou alors j'essaierai de voir Bah, faire de du toute business façon, avec lui. il avait dit qu'à chaque fois que tu leur apportais des informations, il t'échangeait des trucs, mais on verra ça Voilà. dans un instant. Bien sûr. Tu passes beaucoup de temps auprès de ton frère. Tu lui parles. Tu essayes de le consoler, de l'aider un peu. Et pendant ces phases de délire, tu sembles parfois poindre dans ses mots un éclat de lucidité qui renforce ton espoir d'une certaine rémission.
Mais malheureusement, cet espoir est déçu au bout d'un mois et demi. Quand un matin, vous le découvrez en fait pendu dans sa cellule. Vous ne savez pas comment il a réussi à faire, mais il a trouvé un tissu. Et il a mis fin à ses jours. Et... car il y a des blessures du cœur et de l'esprit qui jamais ne guérissent. Jamais vraiment. Ça t'a beaucoup atteint. La suite dépendra de tes réactions, de tes choix, de ce que tu décides de faire. Je vais surtout essayer d'abord de lui offrir une sépulture avec sa famille. Et de, entre guillemets, réaménager sa maison. Ouais. Genre, je demanderais justement genre s'il est possible de la récupérer. Je sais pas si c'est Barry qui s'en occupe ou un truc comme ça, c'est clair. mais ok. Et en gros, bah oui, ouais. tu arrives à réaménager, c'est un grand mot, mais à un petit peu nettoyer, Et arrangé, quoi. à offrir une sépulture décente à cet pauvre homme qui a eu sa famille entière complètement ravagée par les expérimentations occultes de Galien. Et en réaménageant sa maison et avec le trafic que tu fais un peu avec Djibril, tu arrives à développer une petite activité d'ingénierie dans le quartier pauvre pendant ces 2 mois qui t'occupe et qui te fait beaucoup de bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, je demande à ce que la maison me soit mienne, en gros, entre guillemets. Ouais, bah, sans aucun problème, avec ce que vous avez fait et tout, et vu que vous avez Barrick dans la poche, c'est bon. C'est finalement, au bout de 2 mois, très éprouvant, que la fièvre rouge est considérée comme officiellement vaincue, éradiquée, et que le quartier réouvre. Vous allez auprès d'Apia pour récolter, pour lui informer en fait, et récupérer votre dû que vous n'avez pas, que vous avez bien mérité. Et vous êtes payé en gros une somme très importante qui est de 60 pièces d'or, que vous, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme, que vous vous répartissez comme vous voulez. Bah, de façon égalitaire, je pense. 20 chacun. Bah du coup vous mettez dans votre inventaire 20 pièces d'or chacun si c'est ce que vous décidez de faire. Et c'est un paiement qui est très honorable. Hein. C'est vraiment une fortune. Comment... Maintenant, la suite dépend de vous et de ce que vous décidez de faire. Je ne sais pas comment se passe exactement vos adieux auprès de Amir, Vézal et frère Marc. Bah, Je t'avoue que je leur... Excuse-moi, vas-y, Afine. non, je remercie pour tout ce qui se passe et j'essaie un peu également de calmer les ardeurs qu'il y a eu contre Vézal. Bah c'est Parce que plus ça. une amertume quoi, c'est un peu un silence, une ambiance plus lourde, mais il n'y a pas d'insulte ni rien. C'est juste que ouais, ils sont un peu tristes d'avoir été laissés sur la touche sur un coup pareil quoi. Comme si elle leur faisait pas confiance après tout ce temps passé ensemble. Ouais. Moi, je vais juste un peu leur en vouloir de pas avoir su protéger mon frère, quoi. Bah clairement, ouais, ils s'en veulent aussi énormément. Voilà. Mais tu vois que ton frère, malheureusement, avait perdu l'esprit depuis un moment. Oui. Et que malheureusement, c'était qu'une question de jours avant qu'il succombe. D'une certaine manière, il était déjà un peu mort. Voilà, mais c'est pour ça que je vais pas non plus trop les embêter avec ça, on va dire. Tu disais, Alphine ? Non, j'ai disais, ouais, vas-y, il faut bien leur en vouloir. Du coup, les t'as enfoirés, vas-y. Amir qui vous serre la main. Une expression vraiment très fatiguée, mais en même temps heureuse d'avoir triomphé de cette épreuve, mais aussi mélancolique pour toute cette souffrance en fait qu'a impliqué cette épreuve terrible qu'est la maladie. Frère Marc vous laisse avec une bonne grosse tape dans le dos, et Vézal, cette personne si complexe et si paradoxale, semble revêtu de son masque, vous laissez avec un simple hochement de tête et préparer ses affaires pour partir ailleurs une fois qu'elle aura fini ses affaires ici avec les expérimentations de Galien. Et continuer son chemin. Vous ne savez trop où.
Vous sortez enfin du quartier pour faire ce que vous voulez, enfin à l'air libre. Et lors d'une petite sortie dans une taverne pour fêter un peu l'événement et reprendre un peu vos esprits et votre joie de vivre après cette expérience prolongée de mort et de maladie, il y a un messager qui vous trouve, Alphine et Varen, et qui vous donne une lettre. Vous l'ouvrez, vous la regardez, et vous remarquez qu'il s'agit de Yeri, qui vous écrit en fait d'Avresac, en disant que Landrine a trouvé une piste importante pour retrouver les traces d'Alcibias. Bon, bah pas le temps de chômer apparemment. Maintenant, dites-moi ce que font vos personnages. J'ai date à Bia. Ce mec, c'est le mec. Le mec parti en couille. J'épouse à Pia. Merde. Allez. Je le demande en mariage. Alors, Non, mais je pense que de toute façon on est bon pour repartir avec Elphine, je pense. Oui, Ça- après, quand même de se préparer au niveau ressources, parce qu'on va pas se mentir, j'ai utilisé pas mal de ressources dernièrement. j'avoue. Oui, c'est clair. Si, mais moi Merde. j'ai un équipement à soit restaurer, soit réacheter, donc pas que mes boucliers sont dans un mauvais état, mais un peu quand même. Et je pense qu'on peut se remettre bien avec les récompenses, Ah ouais, vous êtes pas mal. la récompense qu'on a eue. Du coup, Oui. qu'est-ce que font vos personnages par rapport au long terme, sur le long terme, en gros? Non, je pense sur le long terme, c'est vraiment ouais, du réapprovisionnement et préparation au prochain départ. D'accord. Enfin, moi, pour ma part, c'est ça. Quoi. Alphine, tu suis Varen ou pas? Écoute, on va changer de rôle, oui. Pour une Ok, fois. je viens. C'est le truc. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais, Artemis? On va aller au bain. Ça Ah faisait oui, longtemps, enfin ça. les bains, bah oui. Les bains. Vous allez enfin prendre un bain, vous en aviez bien besoin. Ouais. Artemis, que fais-tu? Écoute, pour l'instant, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec ma fiole. Je vais réfléchir un petit peu à qui je pourrais en parler, qu'est-ce que je veux faire, etc. Donc, pour le moment, je vais garder ça pour moi. Je me dis que peut-être à l'avenir, ça me servira et ça pourra m'aider. Ça pourra m'aider pour quelque chose. Ça pourrait être un bon moyen de négociation ou d'avoir des faveurs, j'en sais rien. Et donc actuellement, je vais pas faire de vagues. Je vais profiter un petit peu de comment dire, du fait d'être dans cette cité là, parce que du coup j'ai reçu la lettre qui m'a fait venir, mais je profitais d'être un peu là pour me reposer, et sûrement que je repartirai à le moment venu à Braise. Voilà, je trouverai un moyen de rester en contact avec Alphine et Varen. C'est des jeunes hommes intrigants qui, je me dis, pourront me servir à l'avenir. Sympa. Non, mais tu vois, c'est bien de Nous rester en sommes contact. donc que des objets pour Non, toi. mais vous pourriez Après tout ce m'aider. qu'on a vécu. J'avoue. Vous pourriez m'aider en cas de besoin, ce que je veux dire. Alors Pour toi, demander votre Artemis, aide. si tu reprends ton business, par contre, ce que tu remarques, c'est devenu très difficile en fait dans la capitale. Et il y a une organisation qui s'est implantée, qui est extrêmement violente. Ici ou à Braise? Ici, Oui. à la capitale ici, là, à Nice. Qui est extrêmement violente. Et c'est extrêmement difficile de faire des affaires, et tu te retrouves plus ou moins en fait féodé à cette organisation-là. Donc je sais pas comment tu réagis, mais c'est devenu très risqué en fait dans la capitale. Tu remarques. D'accord. Bah écoute, voilà, donc on va dire que je vais retenir un peu la boutique de mon frère vite fait pendant un temps.
Si je vois que ça devient trop galère avec cette organisation, je mettrai en pause. Sûrement repartir à Braise, parce que je me dis que peut-être à Braise, je pourrais voir pour... comment dire, réfléchir à ce que je pourrais faire comme business avec la fiole que j'ai. Donc peut-être que je ferai un petit crochet à Braise et que si j'arrive à dégoter quelque chose, revenir ici avec un business. Ça marche. Peu importe ce que vous décidez de faire. Vous mourrez. Voilà, t'as résumé le JDR. Bah inévitablement, oui. T'as résumé les jeux Telltale. Voilà, inexorablement, tu meurs. Peu importe ce que vous décidez de faire, retour à la liberté et à la fraîcheur, et aussi à la civilisation d'une certaine manière, vous fait énormément de bien. Et vous êtes content de pouvoir enfin sortir de cet endroit dans lequel vous macériez depuis maintenant plus de 2 mois. Peu importe ce que vous décidez de faire, peu importe comment les relations que vous tissez ou les avis que vous pouvez avoir sur l'autre, vous sentez au plus profond de vous que ces événements vous ont soudé plus que vous ne sauriez le dire, et que vous garderez en vous les traces de ce qui était connu sous le nom de la fièvre rouge. Et c'est la fin du scénario. Bravo. Bien joué à vous. Bravo tout le monde. C'est beau, c'est beau. Bravo, bravo, bravo. Mais c'est pas terminé. Ah Quand il y en a plus, il y en a encore. Et Le vous vaccin. débloquez un niveau. Oh. Et je vous mets ça tout de suite. Le niveau, le niveau, le niveau, le niveau. Vous faites du level up. Hop, 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 hop. Normalement, c'est bon. Alphine, Varen, Artemus, c'est bon. Hop. Gain de niveau. Vous débloquez donc un niveau. Donc vous avez le choix, tous, entre 5 PV ou 5 PE, comme vous voulez. Ok. Alors attention, parce qu'il va se passer des trucs. C'est que vous avez un choix de compétences entre deux, en fait, voies différentes, entre deux spécialisations. Dans le cadre de Alphine, ça va être vraiment très important. Parce que ou bien tu décides de te lancer sur la voie de l'alchimie, en prenant une compétence, ou bien tu décides de rester sur ta voie d'herboriste. C'est vraiment comme tu le sens. Mais c'est vrai, c'est pas juste un choix de compétence où tu prends une compétence comme ça au hasard. C'est que vraiment là, ça s'accompagne d'une certaine allégeance idéologique. Et si tu prends la compétence alchimie, en fait, d'une certaine manière, tu te lances sur cette spécialisation-là. Varen, toi, tu as assez d'or de toute façon pour avoir 2 nouveaux boucliers qui t'offrent 4 points d'armure chacun. Je dois me retirer un peu d'or ou pas? Oh non, non, c'est bon, c'est le level up. C'est bon. Donc tu remplaces tes boucliers par bouclier en bois renforcé. Et t'as le choix soit d'une compétence plutôt Berserker. orientée vers le gardien, donc vers la protection, soit vers le berserker, donc vers un truc qui se rapproche de ce que t'as fait avec la furie, sur des trucs plus orientés sur le dégât, quoi. Le choix est pris, Berserker. Ah, j'aurais cru que Je t'aurais crois pris qu'il a gardien. pas encore choisi. Artemus, toi, tu as le choix entre artilleur et ingénieur. Donc artilleur, c'est plutôt quelque chose qui va s'orienter sur des dégâts par rapport à tes balles. Ingénieur, c'est plutôt des trucs qui va s'orienter sur des compétences liées à l'ingénierie, à des gadgets et à des à du dégât par tour, par exemple des dégâts de poison, des dégâts de feu, des trucs comme ça. Plus que des dégâts, ce sera plutôt des dégâts sur le long terme ou des compétences qui te permettent d'avoir des avantages ponctuels en fait en combat. Avec ton business que tu as fait sur Djibril, en plus de ça, tu peux avoir dans les objets de chez La Plante, liste. ouais, Ouais. dans le truc, tu peux avoir, voyons voir, il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux avoir 3 autres objets que tu prends de ton choix. 3 autres objets. Ouais. Bah ouais, t'as fait un business quand même avec. Ouais. Donc en plus de une de ces 2 compétences là, tu prends 3 objets de la liste. Ok. Petite question. Ouais. Est-ce que j'ai un changement au niveau des dégâts des boucliers?
Non, parce que de base, c'est un des 4. Ce serait le cas si t'avais des trucs encore au-dessus. Ok, d'accord, ça marche. Alors dites-moi, est-ce que vous avez fait votre choix? Moi, c'est bon, Berserker. Du coup, je vais me rajouter. On est obligé de le faire maintenant. Bah vas-y, ceux qui l'ont fait, vas-y. Varenne, donc t'as pris 5 PV ou 5 PE? 5 PE. 5 PE, alors attends, est-ce qu'il y a moyen de l'ajouter sur ton... Bah, moi, sur ma fiche, je peux pas. Bah attends, je vais te le dire, combien Bah, t'avais. tu rajoutes. Si tu rajoutes ta santé max, non? Ouais mais il l'a pas je crois. Attends, je vais te dire. Connard. Merde, putain. Je vais te dire. Donc, Varenne, tu as de base 25 de PV et 20 PE. Donc, Et je en passe gros, à 25 PE. tu passes à 25 PE. Donc, tu mets dans ton inventaire quelque part 25 PV max en fait et 25 PE max, comme ça on sait. Qu'est-ce que tu prends comme compétence? Bah, de toute façon, ça va avec. Comment dire, ça va avec le chemin que je prends, non? Non, en gros, dans tout le monde, peu importe, vous gagnez ou 5 PE ou 5 PV. Comme Ah, vous ok, voulez. non, dans ce cas-là, non, Berserker. Mais en plus de Je prends ça, onde de tu choc. prends une compétence. Ok, donc tu prends onde de choc en fait? Ouais. Oh, c'est marrant, j'aurais vraiment cru que t'aurais pris gardien. Ah non, c'est un lutteur, c'est pas un paladin, mon bordel, hein, c'est. Non, gardien c'est pas paladin, c'est ce que. C'est non, le mais truc tu des vas deux voir, boucliers, j'ai- quoi. Non, mais tu m'as compris, quoi. Ok, très bien. Bah, attends, je vais te l'ajouter du coup. Ah, tu l'as déjà mis. Ouais, c'est bon. Putain, tu te diriges berserk, putain, ça va être violent. On déterminera les PE que ça coûte plus tard à la nuit. Artemis, est-ce que t'as choisi? Je vais prendre les 5 PV. D'ailleurs, je vais me mettre un onglet PV et PE. Du coup, toi, En tes compétences c'était 15 PV max et 15 PE max. Ça, j'étais 15-15. Donc, 15 sur 15. Donc tu passes Comme à ça, 20 je PV, vais c'est ça? C'est ça. Et PE, je reste à 15. Voilà. Et du je vais coup, les prendre- compétences. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pour la compétence, je vais prendre celle de ingénieur, lunettes de vision augmentée. Ok, bah tu te mets ça dans ton. Dans tes compétences. Ok. Ok, Mais qui joue Alphine, des thermiques est-ce que sur t'as quelle fait ton choix? Et plus tu t'ajoutes dans ton inventaire les 3 objets que t'as pris. Ouais. Pas vraiment. Oh le mec Il est en plein doute. Question existentielle. Moi, je dis, le chimie, ça a l'air drôle. Le mec qui essaie pas du tout d'influencer, tu vois. Bah là c'est un choix vraiment idéologique important, ça va déterminer ta voix plus que les autres. Est-ce que tu gardes le suspense pour la prochaine fois ou tu fais le choix ce soir? Bon, écoute, je réfléchirai. Ok. Alors, dans ce Donc, cas, on garde la surprise. Est-ce que tu sais juste si tu prends des PV ou PE? en fait, j'aimerais bien aller voir mes stats. Je sais pas où je peux voir ça. Tes stats, alors t'es assez squishy, toi t'es où? T'es là. T'as 10 PV et 15 PE parce que lors de ton level 2 t'avais pris 5 PE justement. Moi, je pense que je vais prendre l'inverse dans ce cas. PV. Ok, donc tu passes à 15-15. Tu passes à 15 PV, 15 PE. Ok. Donc, oubliez pas de noter ça, c'est important. Prochaine fois. Je peux pas vraiment le noter, mais. Bah Moi, dans je ta me- fiche, j'en- tu mets ça quelque part. Ok. Ok. Eh ben écoutez, c'est la fin du scénario de la fièvre rouge. Merci à vous de l'avoir joué et de l'avoir tenu jusqu'au bout, parce que c'est toujours galère pour en jeu de rôle de se retrouver régulièrement. Donc merci à vous, c'était vraiment sympa de pouvoir rejouer avec vous sur un scénario filmé comme ça. Moi, j'ai kiffé. Très très cool. Vraiment stylé. Bah j'ai hâte de voir la suite du coup, la suite des aventures. Du coup, bah je remercie les spectateurs d'avoir regardé la série. Merci à vous Merci. d'avoir tout regardé. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là. Merci les viewers. Abonnez-vous. Ouais, non, c'était très très cool, écoute, c'était très très sympa comme scénario. Moi, je me suis bien éclaté. Alors, Continuez scénario comme ça. qui était très inspiré de Bloodborne, comme les connaisseurs du jeu, à mon avis, ont pu le remarquer. D'ailleurs, le personnage de Galien, l'illustration du personnage de Galien vient d'une illustration d'un prototype de Bloodborne 2. Et je remercie Uther qui a fait le token de Galien, sans qui j'aurais eu beaucoup de mal à en trouver un. Donc merci à lui, c'est lui qui a réalisé les tokens. Et c'est lui qui réalisera d'autres tokens certainement par la suite. Donc voilà, je fais des petits bisous. Je mentionne aussi les excellentes musiques de Alex Roé. Qui est vraiment un excellent compositeur que vous pouvez trouver sur YouTube et que j'aime énormément ses musiques. Je pense que vraiment c'est l'un des seuls sur YouTube à réussir à capturer l'âme de Bloodborne au travers de ses musiques. J'espère qu'il m'en voudra pas de les avoir utilisées. C'est vraiment un excellent compositeur, donc si vous le connaissez pas, allez le voir. Il fait vraiment un travail incroyable. Et comme je l'ai dit, j'espère que la série vous aura plu. Je dis encore merci aux joueurs, merci aux spectateurs, merci à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Dystopia. Salut à tous. Ciao ciao. Ciao. Au revoir. Ce mec. Au revoir.